sur l'infaillibilité pontificale. Le repère sûr et réconfortant pour notre foi, c'est que le pape est infaillible quand il définit une doctrine sur la foi ou les mœurs. Entre le IVe et le Ve siècle, les ariens niaient la divinité du Christ. Or, un archevêque les a combattus et ensuite il s'est mis à nier l'humanité du Christ, disant que son corps n'était qu'un vêtement pour que l'on puisse le voir. Cette petite digression pour comparer avec le sujet de l'infaillibilité qui nous préoccupe. Les hérétiques ont nié, ils ont été nombreux, et il y a eu aussi parmi eux beaucoup d'évêques, l'infaillibilité pontificale quand elle a été promulguée par Pie IX. Ces hérétiques sont tout à fait condamnables, même s'ils n'ont pas été condamnés. Or, par la suite et encore maintenant, parmi les défenseurs de l'infaillibilité pontificale, il y en a qui, sous prétexte de prendre en main le bon combat contre les anti-infaillibilistes, déterminent une infaillibilité pontificale à leur convenance, croyant faire acte pie de déterminer chez le pape l'infaillibilité totale. D'autres affirment, comme un dogme, que le pape ne peut pas tomber dans l'hérésie, même s'il désirait enseigner une fausse doctrine hérétique. Il faut donc analyser les deux points suivants. Le pape est-il infaillible en dehors du contexte de la foi et des mœurs? Le pape, puisqu'il est infaillible sur la foi et les mœurs, s'ensuit-il qu'il ne puisse pas enseigner une fausse religion dans le cas où il se déterminerait à le faire? Aurait-il perdu le libre arbitre au point d'être incapable d'enseigner l'hérésie? En croyant à l'infaillibilité pontificale, nous devons absolument y croire tel que cela a été défini par le dogme lui-même. À quoi servirait-il de défendre la divinité du Christ si nous nions son humanité? À quoi servirait-il de croire à l'infaillibilité du pape si nous le croyons infaillible là où précisément il est faillible? Quelle serait la valeur de notre foi si nous croyons de foi ce qui est de foi et si nous croyons également de foi ce qui peut être faux? Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit une vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doivent être tenues par toute l'Église, jouie par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Voilà. Ça, c'est Pastor Aeternus. Par contre, dans ce que le pape peut faire de faux dans ses décisions, dans sa politique, dans ses ordres disciplinaires, il faut absolument lui accorder l'autorité sous peine d'être hérétique et schismatique. En effet, tous ces domaines relèvent de sa juridiction. Il doit donc être obéi, même si nous savons que ce qu'il a décidé n'est pas bon. Nous enseignons donc et nous déclarons, suivant les témoignages de l'Évangile, que la primauté de juridiction sur toute l'Église de Dieu a été promulguée et donnée immédiatement et directement au bienheureux apôtre Pierre par le Christ notre Seigneur. C'est en effet au seul Simon, auquel il a déjà été dit « Tu t'appelleras Céphas », après que celui-ci l'avait confessé en ces termes, Jean 1, 4, 42, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que le Seigneur adressa ces paroles solennelles, bienheureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 16, 16. Et c'est au seul Simon-Pierre que Jésus, après sa résurrection, conféra la juridiction du souverain pasteur et du chef suprême sur tout son troupeau, en disant « Paix mes agneaux, paix mes brebis » Jean 21, 15. Cette doctrine si claire des Saintes Écritures se voit opposer ouvertement l'opinion fausse de ceux qui, pervertissant la forme de gouvernement instituée par le Christ notre Seigneur, nient que Pierre seul se voit vu doté par le Christ d'une primauté de juridiction véritable et proprement dite, de préférence aux autres apôtres, pris soit isolément, soit tous ensemble, ou de ceux qui affirment que cette primauté n'a pas été conférée directement et immédiatement au bienheureux Pierre, mais à l'Église, et par celle-ci à Pierre comme à son ministre. Si quelqu'un donc dit que le bienheureux apôtre Pierre n'a pas été établi par le Christ notre Seigneur, chef de tous les apôtres, et tête visible de toute l'Église militante, ou que ce même apôtre n'a pas reçu directement et immédiatement du Christ notre Seigneur
qu'une primauté d'honneur et non une primauté de juridiction véritable et proprement dite qu'il soit anathème. Voilà, ça c'est le texte dogmatique. Donc, si l'on veut comparer l'autorité d'un père de famille à l'autorité du pape, on peut comparer l'autorité du père de famille à la juridiction du pape. Le père de famille ayant autorité sur sa femme et ses enfants alors qu'il n'est pas parfait, qu'il peut se tromper et même être très mauvais. Par contre, s'il commande quelque chose contre la loi de Dieu qui entraînerait celui qui est soumis à cette obéissance à pécher, alors il devrait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cependant, personne ne doit dire qu'un père de famille n'a pas autorité sur sa femme et ses enfants. Et personne ne doit dire qu'un vrai successeur de Saint-Pierre n'a pas autorité sur tous les hommes de la terre. Si donc un pape nous commandant quelque chose que nous ne pourrions pas faire sans péché, de même nous nous trouverions dans le même devoir d'écrit plus haut. Nous devrions obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Par contre, il y a une différence capitale entre le père de famille et le pape, c'est le charisme de l'infaillibilité que l'un possède et l'autre non. Je m'explique. Un père de famille chrétien, désireux de connaître la doctrine catholique et ayant la responsabilité de la communiquer à sa femme et à ses enfants, ne peut absolument pas prétendre être infaillible, en définissant ou exposant cette doctrine. Malgré ma meilleure volonté d'être catholique, je peux errer sur une question de foi, et l'on voit cela même chez les pères de l'Église qui n'ont pas été épargnés par que quelques égarements. Un exemple frappant est celui du grand théologien saint Thomas d'Aquin qui ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Il croyait cependant que la Vierge Marie était immaculée, mais pas à sa conception, mais immédiatement après. Si saint Thomas avait été élu pape, il aurait enseigné l'Immaculée Conception, mais parce qu'il n'était pas pape, donc pas infaillible, il a erré. Alors se pose la question, la deuxième question que j'ai soulevée. Est-ce qu'un vrai pape peut tomber dans l'erreur sur la foi ou les mœurs ? Il faut établir ici deux possibilités. Est-ce qu'un pape peut tomber dans l'erreur sur la foi et les mœurs par ignorance, par étourderie, par faiblesse d'esprit, par sénilité, par maladie, par folie ? Ou parce qu'il veut écrire ou dire une chose selon la foi et qu'il dit ou écrit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il a voulu écrire ou lire ? Non. Le charisme de l'infaillibilité est là pour parer à toute infirmité du vicaire de Jésus-Christ sur la définition de la foi et les mœurs, parce que Jésus-Christ l'a jugé utile comme repère absolu de notre foi. Est-ce que le pape peut tomber dans l'hérésie, c'est-à-dire peut-il décider d'abandonner la doctrine de Jésus-Christ et adopter une doctrine hérétique et l'enseigner aux fidèles ? Comme cette question est sérieuse à l'extrême, je vais citer un texte qui correspond à cette question. Nous ajoutons que si jamais il advienne qu'un évêque, même ayant fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même légat, qu'un souverain pontife, même avant leur promotion, ou leur élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, ont dévié de la foi catholique ou sont tombés dans quelques hérésies, la promotion ou l'élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l'entente et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, non avenue, sans valeur. Et on ne pourra dire qu'elle est devenue valide ou qu'elle devient valide parce que l'intéressé accepte la charge, reçoit la consécration ou ensuite entre en possession ou quasi-possession du gouvernement et de l'administration, ou par l'intronisation du pontife romain lui-même, ou par l'adoration, hommage à genoux, devant lui, ou par la prestation d'obéissance à lui, partout ou par quelque laps de temps écoulé pour cet acte. On ne pourra la tenir pour légitime en aucune de ses parties, et elle ne confère ni ne peut être censée conférer quelque pouvoir d'administration au spirituel ou au temporel à de tels hommes promus évêques, archevêques, patriarches ou primats, ou élevés au cardinalat ou au souverain pontificat. Tous leurs dits, faits et gestes, leur administration et tout ce qui en découle, tout est sans valeur, et ne confère aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus et élevés seront par le fait même, sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure privée de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tout et chacun de ces hommes n'a dévié de la foi, tombant dans le schisme ou l'hérésie,
qu'après son élection, soit en le suscitant, soit en l'embrassant. Bulle du pape Paul IV de 1555, cum ex apostolatus. D'autre part, dans la prière d'érogation, l'Église nous fait faire cette demande. Je cite, « Pour qu'il vous plaise de conserver dans la sainte religion le successeur du prince des apôtres et de tous les ordres ecclésiastiques, nous vous en prions. » Or, ce serait idiot que l'Église nous fasse demander, que l'Église nous enseigne la vraie doctrine, ou que l'Église nous fasse demander que Jésus soit glorifié au ciel, ou nous fasse demander des choses qui sont acquises définitivement. Si donc le successeur du prince des apôtres ne pouvait pas devenir hérétique de par le charisme de l'infaillibilité, pourquoi l'Église ferait-elle prier pour de conserver dans la sainte religion le successeur du prince des apôtres? Après donc ces deux citations, il est évident que le pape peut tomber dans l'hérésie. Mais alors, que reste-t-il de l'infaillibilité? Que reste-t-il de cette définition de l'infaillibilité? Le pontife romain, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine sur la foi et les mœurs doit être tenue par toute l'Église. Est-ce qu'un pontife romain, qui voudrait enseigner l'hérésie, remplirait sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens? Non seulement il ne remplirait pas sa charge, mais de par son hérésie, il aurait quitté l'Église, il n'en serait même plus membre, et n'étant pas membre de l'Église, il ne pourrait pas en être la tête. Cette opinion de saint Vincent de Lérins, qui commente ainsi l'épître aux Galates, je cite, « Même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous évangélisait autrement que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. » Pourquoi, dit saint Vincent de Lérins, même si nous-mêmes, pourquoi pas même si moi? C'est qu'il veut dire, lors même que Pierre, lors même qu'André, lors même que Jean, lors même enfin que tous les cœurs des apôtres vous évangéliseraient autrement que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Rigueur qui fait trembler. Pour confirmer l'attachement à la foi première, il ne s'épargne pas lui-même ni ses confrères dans l'apostolat. Saint Alphonse de Liguori suppose aussi l'hérésie d'un pape. Il est hors de doute que si un pape était hérétique déclaré, comme le serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la loi divine, il pourrait non pas être déposé par un concile, mais être déclaré déchu de son pontificat en raison de sa qualité d'hérétique. Saint Alphonse de Liguori, tome 9, page 262.